peux voir sa face, être changé dans sa présence, touché par sa grâce. Il y a un son que j'entends partout, la louange s'élève et le peuple crie. Je chante un nouveau chant, je chanterai plus fort qu'avant, que toute la terre chante, toute la terre chante. C'est un chant de louange, un chant pour tous les rachetés, que toute la terre chante, toute la terre chante. Je chante un nouveau chant, je chanterai plus fort qu'avant, que toute la terre chante, toute la terre chante. C'est un chant de louange, un chant pour tous les rachetés, que toute la terre chante, toute la terre chante. Alléluia, 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 Gloire au Seigneur, mais toujours dans la série Lève-toi, mange et marche.
Amen. 6e partie ce matin. Et le titre de la prédication, c'est Lève-toi. Et si vous voulez bien, c'est ce qu'on va faire pour commencer pour la première lecture. Amen. On va se lever pour lire les versets qui nous servent de base pour cette série de prédications. Lève-toi, mange et marche dans 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Ceux qui ont pris leur Bible avec, c'est très bien. Amen. Gloire au Seigneur. Que ce soit une Bible papier ou une Bible numérique, c'est bien d'avoir sa Bible avec. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Donc il est toujours Élie. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, un ange le toucha, lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Et Seigneur, comme chaque fois que nous venons dans ta présence et que nous venons dans ta parole, Seigneur, nous voulons, Seigneur, venir avec humilité. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Par ton esprit, Seigneur, fais ce travail ce matin. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans chacune de nos vies. Qu'elle soit bénéfique, Seigneur, et qu'elle puisse nous aider à grandir. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses faire de nos cœurs ce matin une bonne terre. Une terre où ta parole va venir, Seigneur, et elle va pouvoir germer, Seigneur, grandir et porter du fruit. Ouah, Seigneur, ton serviteur, ouah, ton Église, ouvre nos cœurs, Seigneur, rends-nous sensibles à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur pour prendre place. Alléluia. Alléluia. Je vais vous emmener à Sarepta ce matin. C'est en tout cas ce que je vous avais dit dimanche dernier. J'ai loué un bus pendant la semaine. Ah mais c'est un peu loin hein, quand même. Ah, mais je devais vous emmener à Sarepta et voilà, ce sera peut-être pour dimanche prochain. Amen, gloire au Seigneur. Il y a ce que moi je veux et puis il y a la façon dont je me laisse conduire par l'Esprit du Seigneur quand je prépare la prédication. Donc on ne va pas encore arriver à Sarepta ce matin. Amen. En même temps, Sarepta c'est tellement... c'est fort. C'est fort quand on va y être. Vous allez voir, c'est quelque chose de grand et de fort. On a vu, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, que le Seigneur nous appelle à un moment ou à un autre à quitter la situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'elle soit une situation de confort ou d'inconfort, ou une situation de détresse et de difficulté. À un moment ou à un autre, le Seigneur nous appelle à quitter cette situation. La réalité de la vie est que quelle que soit la situation, et j'ai bien dit, quelle que soit la situation, il n'est pas bon de s'y attarder. Et je vais m'expliquer. Il n'est pas bon de s'attarder dans une situation de confort. Car elle va finir par faire de nous des égoïstes, des paresseux et des dépendants de ce confort. Et le jour où les choses se compliquent un peu, la dépression survient et certaines personnes vont jusqu'à se suicider. Si nous persistons dans une situation de confort, un jour ou l'autre, cette situation va se retourner contre nous. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être confortable. Je n'ai pas dit ça. Mais de toute façon, ça n'est pas non plus pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis X années. Vous savez très bien qu'avec le Seigneur, la situation de confort, ce n'est pas quelque chose qui est là tous les jours. Il y a un confort spirituel, c'est certain. Mais le Seigneur nous fait traverser des vallées qui s'appellent, comme le roi David dit, les vallées de l'ombre de la mort. Et dans ces vallées de l'ombre de la mort, nous ne sommes certainement pas dans des situations de confort. Et chaque situation que nous allons traverser va nous amener à faire une nouvelle expérience. Et chaque nouvelle expérience va nous rapprocher du Seigneur. Et chaque fois que nous allons être rapprochés du Seigneur, notre foi va grandir. Elle va nous aider pour aller plus loin. Amen. Amen. Il n'est pas bon non plus de s'attarder dans une situation de détresse, de difficulté, de maladie ou de péché, car elle va finir par nous détruire.
Elle va produire en nous des sentiments de découragement, de mépris, d'abandon. Et nous allons finir par mourir. Amen. Si nous sommes perpétuellement dans des situations de détresse, de tristesse, de maladie, d'inconfort, ça va nous détruire. Ça va produire des sentiments qui vont nous ronger un peu comme un cancer, un peu à la fois. Parce que notre âme va devenir aigrie, non seulement par rapport à la vie, mais aussi par rapport au Seigneur. Et si ces situations d'inconfort, de détresse, de péché persistent, alors on va dire, Seigneur, où tu es? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et nous allons finir par mourir. Certainement charnellement, parce que ça c'est le lot de tout être humain, mais très certainement spirituellement. C'est écrit dans la Bible. Je ne sais plus où c'est écrit, mais il est écrit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. De peur que dans la richesse, je n'oublie qui tu es, et que dans la pauvreté, je ne dise où est mon Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si vous laissez une pierre, pour ceux qui font du potager ou qui ont un petit jardin à la maison, ou si vous laissez une pierre à l'extérieur, sur de l'herbe par exemple, pendant un certain temps sans rien toucher, vous laissez passer une saison ou 2 saisons. Le jour où vous allez remuer cette pierre, vous allez voir toutes ces petites bébêtes, ces petites vermines qui sont en dessous et qui se plaisent dans le noir. Ça, c'est ce qui produit quand il y a quelque chose qui est là et rien qui bouge. Alors, il y a souvent des mauvaises choses qui viennent se mettre là. C'est la même chose pour de l'eau. Si vous avez des petits récipients ou des étangs, des endroits où l'eau est stagnante, alors il va se produire des bactéries dans cette eau. Elle va produire des microbes et elle va être tout à fait inconsommable, mais plus que ça, elle va devenir dangereuse. Il y a du mauvais qui va sortir de ça parce que cette eau est stagnante, parce qu'il ne se passe rien. Amen. C'est important de ne pas... Vous savez, souvent les chrétiens, on est content quand Dieu bénit, on est content quand il se passe des bonnes choses, on est content quand l'église est bénie, et puis on s'habitue à certaines choses, on s'habitue à un certain style de réunion, on s'habitue à un certain style de louange, on s'habitue à un certain style de prédication. Et si ces choses se perpétuent longtemps, alors nous allons devenir des religieux comme tous les autres. Même s'il y a une bonne louange, même s'il y a une bonne prédication, même s'il y a un bon esprit du Seigneur dans notre église, nous allons devenir des religieux comme les autres parce que nous sommes habitués à un certain style. Et à la fin, on vient, on donne toujours la même louange, et même si on frappe des mains ou on danse un peu, on ne sait même plus pourquoi on frappe des mains, ni pour qui on le fait, on ne sait plus pour qui on danse. On ne sait plus à qui on donne la gloire. C'est quelque chose qui est devenu, c'est stagnant, c'est quelque chose de répétitif, qui est là tout le temps. Alors merci Seigneur pour la bonne louange. Merci Seigneur quand on danse pour le Seigneur. Merci Seigneur quand on pousse des cris de joie pour le Seigneur. Merci Seigneur pour les bonnes prédications. Merci Seigneur pour le bon esprit du Seigneur. Mais on ne doit pas s'habituer à ce que ça soit toujours la même chose. On ne doit pas s'habituer à donner toujours la même louange de la même façon au Seigneur. Si vous êtes des bons danseurs dans l'église, vous ne devez pas vous habituer à danser toujours de la même façon. Si vous poussez des cris de joie pour le Seigneur, vous ne devez pas vous habituer à pousser toujours le même cri de joie. Il faut continuer à crier pour le Seigneur. Il faut essayer de faire les choses d'une autre manière. Il faut continuer à danser pour le Seigneur, mais il faut essayer de faire les choses d'une autre manière. Il faut continuer à louer le Seigneur, mais il faut essayer de le faire d'une autre manière. Il ne faut pas que ce que nous sommes devienne quelque chose d'habituel. Il ne faut pas que quand on vient dans la présence du Seigneur, tous les matins, pas si c'est le matin, ou pour tous les soirs, si c'est pour vous le soir, on vient de la même manière, à la même heure, toujours à la même heure. On commence notre prière avec toujours les mêmes mots. On sait que ça va durer exactement tant de temps. C'est bien d'aller dans la présence du Seigneur. C'est bien de louer le Seigneur. C'est bien d'avoir nos cultes personnels à la maison.
Mais si c'est toujours la même chose, vous savez, c'est comme cette eau qui est stagnante. Et à la fin, il y a des microbes, il y a des bactéries. Il faut que ça bouge. Avec le Seigneur, il faut que ça bouge. Amen. Gloire au Seigneur. Une église qui ne bouge pas, un chrétien qui ne bouge pas, c'est un chrétien qui va mourir. Un chrétien qui fait les choses tout le temps de la même façon. Amen. Vous savez, c'est un peu comme cette prière. C'est une prière merveilleuse, notre Père qui est aux cieux. C'est une prière merveilleuse. Et si c'est juste une prière qu'on répète tous les jours, 1 fois, 2 fois, 10 fois, peut-être 20 fois par jour, elle a beau être une prière merveilleuse, elle ne fait plus rien dans nos cœurs, elle ne fait plus rien dans notre âme. Et le Seigneur, peut-être même, il se bouche les oreilles, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça, l'église. Quand j'étais gamin, je vous ai déjà dit aussi, ça c'est... Mon grand-père habitait à la maison, et quand mes parents n'étaient pas là, en général, je restais avec lui. Et avec mon grand-père, même si après il s'est converti, il y a des choses qui sont restées du catholicisme, c'était notre Père. Et il fallait surtout pas aller dormir. Et on devait s'asseoir sur le lit, on devait mettre ses mains comme ça, et réciter notre Père qui est aux cieux. Et même si après on s'endormait, si on n'avait pas le temps de dire autre chose au Seigneur, il était content parce qu'on avait dit notre Père. Je ne sais pas ce que ça avait comme impact dans son cœur, parce que j'étais trop petit à l'époque pour me souvenir de ça, mais je sais que dans mon cœur, ça ne faisait rien du tout. J'étais content de le faire parce que ça faisait plaisir à mon grand-père. C'est tout. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Nous n'avons pas été créés pour nous complaire dans des choses qui deviennent des habitudes, ou pour nous complaire à ne rien faire, ou pour nous complaire à attendre que les jours passent et que les choses se répètent tout le temps de la même façon. Nous n'avons pas été créés pour ça. Dans Genèse, chapitre 2, verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme soit mobile, pour que l'homme fasse des choses, pour qu'il s'occupe de ce que Dieu a créé et qu'il fasse que ça va être beau et qu'il va entretenir ça. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions nous occuper de ce qu'il nous a donné, que nous puissions travailler avec ça, que nous puissions le cultiver et le garder. Il y a des choses qui doivent se passer dans notre vie spirituelle. Le Seigneur ne nous a pas créés pour rester là et attendre. Oh. Vous êtes encore là? Amen. De temps en temps, si vous avez la chance, alors vous partez en vacances. Et là, quand vous êtes en vacances, vous pouvez prendre du temps à rien faire. Mais ça, c'est seulement les vacances. C'est pas la vraie vie. Amen. Le Seigneur nous a bénis cette année avec Nicole, on a pu partir quelques jours. Et je vous promets que j'ai vraiment profité. On avait besoin de ça. J'ai vraiment profité et à part faire du sport, j'ai rien fait. Et vraiment rien. Ah, quand je dis rien, je parle physiquement. Et puis je disais à Sœur Nicole, on est quand même bien ici. Une belle île, il y avait du soleil, une belle maison, on avait le vélo, j'avais une salle de sport, il y avait une belle plage, j'avais la mer. C'était tellement magnifique. Et j'ai dit à Sœur Nicole, tu sais quoi? Si j'avais de l'argent, j'achète une maison ici, on déménage. Elle a dit, bah moi aussi. Et on a vite remis nos esprits en place. Et on a vite, quand on discutait, on s'est vite dit que ça, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. C'est quelques moments où le Seigneur nous permet de pouvoir nous détendre, on va reprendre des forces. Parce qu'il y a un vrai travail à faire, parce qu'il y a un jardin à cultiver, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur nous donne et il faut se lever, il faut agir. Si on laisse cette eau de notre vie stagner, elle va produire des bactéries et elle va devenir infecte. Amen. Yes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, si j'avais de l'argent, je n'ai pas perdu cette envie d'acheter une maison là-bas. Mais ça serait juste pour les vacances.
Ça serait juste pour les vacances. Vous savez, parfois sur Nicole, elle râle quand on est en vacances parce que je ne sais pas passer une journée sans parler de l'église, sans parler de vous. C'est un hiver, l'évangélisation, et ceci et cela. Elle dit, mais tu es en vacances, oublie ton église. Mais je ne peux pas. Quelqu'un a oublié de couper son téléphone. Amen. Je vous donne 30 secondes pour les autres. Vérifiez que votre téléphone est bien silencieux. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Depuis le début, depuis la création du monde, le Seigneur veut que ses enfants soient actifs. Il veut qu'il se passe quelque chose dans nos vies, parce que sinon, il sait très bien que nous allons mourir. Amen. L'Ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Vous connaissez l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les vacances, et puis il y a un temps pour être actif, pour être engagé dans l'œuvre du Seigneur. Il y a un temps où, avant, on était sans connaissance du Seigneur, et puis il y a le temps où le Seigneur est venu, où le Seigneur nous a sauvés, où le Seigneur a changé nos vies, où nous avons donné notre cœur au Seigneur, il nous a remplis de son esprit, et il y a ce temps maintenant où c'est le moment où nous devons être engagés avec lui, où nous devons être actifs. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous savez, si vous restez très longtemps sans bouger, d'abord il y a un moment où forcément ça va vaciller, parce que vous allez finir par perdre l'équilibre, et puis vous allez attraper des fourmis, et puis il y a une certaine faiblesse qui va commencer à s'installer, même si vous faites des efforts, et au bout d'un moment vous allez tomber. Et parce que vous serez resté tellement longtemps sans bouger, peut-être que vous n'aurez même pas la force de vous relever. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie spirituelle. Si nous restons comme cette eau stagnante, j'espère que vous avez deviné où je veux vous emmener ce matin. Si nous restons comme cette eau stagnante, debout, spirituellement, je parle de notre vie spirituelle, je ne parle pas du reste. Sans rien faire. On est bien content de ce qu'il y a, on est bien content de ce qui se passe, on est bien content de notre église, on est bien content des bonnes prédications du pasteur ou de ceux qui vont derrière le pupitre, on est bien content de l'équipe de louange, on a des beaux chants, on sort la présence du Seigneur, on a des bonnes réunions le dimanche, et puis il n'y a rien qui change et ça reste comme ça pendant des mois, des semaines, des années. On va finir par, spirituellement, on va vaciller. Et puis on va un peu à la fois, vous savez, et on va tomber, on va mourir. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés, on n'est pas des arbres. Quand Dieu a créé les arbres, un arbre, il doit forcément, parce qu'il est créé pour rester là, sur place, mais il fait des racines en profondeur. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être des arbres. Il nous a créés avec des jambes. Vous avez déjà vu un arbre avec des jambes? Non, moi non plus. Et même en Afrique, j'ai jamais vu d'arbre avec des jambes. Je regarde des reportages, je vais sur Internet. Même en Afrique, je n'ai pas vu des arbres avec des jambes. En Flandre non plus, il n'y a pas d'arbres avec des jambes. En Roumanie non plus. Christian, il y a des arbres avec des jambes en Roumanie. Au Brésil, il y en a, oui. En France, il n'y en a pas non plus. Jamais vu. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous savez quoi? Le Seigneur nous a créés avec des jambes. Et je parle aussi du domaine spirituel, et principalement du domaine spirituel. Quand le Seigneur nous a sauvés, quand le Seigneur nous a remplis de son esprit, il a mis en nous des jambes spirituelles, si vous comprenez ce que je veux dire. Il nous a donné la faculté de pouvoir nous mouvoir, et il attend que nous puissions bouger. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans les versets qu'on a lus en premier, deux fois, l'ange de l'Éternel dit à Élie, lève-toi. Lève-toi. Élie était fatigué, il était dans la phase de découragement, il était dans la phase de fatigue, il était dans la phase où il n'avait plus envie de rien, ce qui nous arrive très souvent, parce que la vie est ce qu'elle est. Et dans ce contexte, par deux fois, l'ange vient, il touche Élie et il lui dit, lève-toi.
Mais l'ange ne lui dit pas, lève-toi, juste pour le fait que Élie se mette debout. L'ange dit à Élie, lève-toi, parce qu'il y a un but. Et on voit au fur et à mesure des semaines qui passent, et on va continuer de voir ça dans les semaines qui vont suivre. Il y a un but, il y a un objectif, il y a un plan où le Seigneur veut faire arriver Élie, pour que Élie soit béni, pour qu'il accomplisse son travail, et pour que tout le peuple soit béni. C'est pour ça que 2 fois l'ange dit à Élie, lève-toi. Amen. 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 On a vu, la semaine dernière, on a lu ces paroles dans 1 Roi 17, versets 8 à 10. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, lève-toi, va à Sarepta. Donc ça c'est quand il est bien tranquille hein, au torrent de Cédron. De Kérit, pardon. Va à Sarepta qui appartient à Sidon, et là demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le verset 10 dit, après Élie, il se leva. Il se leva et il alla à Sarepta. L'ange dit à Élie, lève-toi. Et la Bible dit que Élie se leva. Amen, gloire au Seigneur. 2 réalités s'imposent à nous avec ces paroles. Élie n'a pas été appelé pour rester dans la situation dans laquelle il se trouve au torrent de Kérit. C'est une situation momentanée, c'est une situation passagère. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on a vu ça la semaine dernière. Élie n'a pas été appelé ou élu prophète pour que cette situation dure tout le temps. Ça, c'est une réalité. Il doit se lever, et ça c'est la deuxième réalité, et aller à Sarepta. Parce que sa propre survie en dépend. Et la survie d'une femme et de son fils dépendent de son obéissance à la parole de Dieu. À cet ordre que l'ange lui dit, lève-toi. Et ça, nous allons voir ça peut-être la semaine prochaine, sinon la semaine suivante. La survie d'une femme et de son fils, ou la vie, tout simplement, dépendent de l'obéissance d'Élie à cette parole de l'ange, lève-toi. Si Élie ne s'était pas levé, si Élie n'était pas parti jusque Sarepta, cette veuve et son fils seraient morts. C'est ce qu'elle a dit. On va voir ça plus tard. Quand Élie lui a commencé à parler avec elle, lui a demandé de faire un gâteau, elle a dit à Élie, je ramasse 2-3 morceaux de bois, j'ai un peu de farine, un peu d'huile à la maison, je vais faire un dernier gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger ce gâteau et ensuite nous allons mourir. Mais, au torrent de Kérit, le Seigneur parle à Élie et il lui dit, lève-toi et va à Sarepta. Lève-toi. Lève-toi. Et cette parole est tellement puissante. Amen. Et ce matin, je vais m'attarder encore, si vous me donnez quelques minutes, sur ces 2 mots. Lève-toi. Lève-toi. Quand on est fatigué le matin, qu'on n'a pas bien dormi la nuit ou qu'on a été couché très tard la veille, c'est 2 mots qu'on n'aime pas entendre quand papa, maman viennent ou quand le réveil sonne. Lève-toi. Hein? Alexander, ils sont fous, on lui dit lève-toi, il se lève. Benjamin, il est tout au-dessus pour ne plus entendre la voix. Amen. Quand mon réveil sonne parfois le matin et que j'ai été couché trop tard ou que je n'ai pas dormi beaucoup, je n'aime pas cette voix à l'intérieur qui me dit lève-toi, c'est l'heure. Amen. Alléluia. Dans la Bible, en français, traduction Louis II, il est écrit 118 fois « Lève-toi ». 118 fois « Lève-toi ». Wow. Amen. Gloire au Seigneur. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions tous comprendre la volonté du Seigneur pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Vous savez, tellement souvent, nous sommes sélectifs quand nous entendons une prédication. On entend la parole du Seigneur. Ah bah oui, ça c'était pour un tel, ou c'était pour elle, ou c'était pour lui. Oui, mais ça c'est pour les gens plus âgés.
Ça, c'est les jeunes qui parlent comme ça. Et puis les âgés disent, ah, ça c'est pour les jeunes. Ceux qui travaillent disent, ah, mais c'est pour les retraités. Ceux qui sont à l'école disent, ah, mais ça c'est pour ceux qui travaillent. Et nous sommes toujours très sélectifs. Ça c'est pour ceux qui parlent bien français. Ou qui connaissent le néerlandais. Ou peut-être, pourquoi pas, le roumain ou le brésilien. Ou l'africain. Et je crois que c'est important que nous puissions comprendre que cette parole ce matin, lève-toi. Elle est pour chacun de nous. Elle est pour vous les jeunes. Elle est pour vous les moins jeunes. Elle est pour nous les encore moins jeunes. Elle est pour les blancs. Elle est pour les noirs. Elle est pour les asiatiques. Elle est pour les gens instruits. Elle est pour les gens qui ne sont pas instruits. Elle est pour ceux qui ont fait l'école biblique. Elle est pour ceux qui ne connaissent rien. La parole du Seigneur est la même ce matin pour chacun de nous, peu importe qui nous sommes. Lève-toi. Riche ou pauvre, le Seigneur ne fait aucune différence. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous des enfants sauvés par grâce, pour lequel il a donné sa vie à la croix il y a 2000 ans. Et cette parole s'adresse à chacun de nous ce matin. Lève-toi. Et nous avons toujours tellement de bonnes excuses. Seigneur, je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps. Seigneur, je ne peux pas parce que je ne sais pas faire. Seigneur, je ne sais pas parce que. Et encore parce que. Et vous savez quoi? La vérité, la réalité, c'est que, Seigneur, je ne peux pas parce que je ne veux pas. Parce que je n'ai pas envie. Ça, c'est la vérité. Mais on n'aime pas reconnaître que c'est ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur. Et pourtant, la parole du Seigneur, c'est « Lève-toi » Je ne sais pas si Élie avait envie de se lever au torrent de Kérit. Hein? Dans cette belle situation-là. Il a de l'eau autant qu'il veut au torrent, jusqu'à ce que l'eau vienne à manquer, mais sinon il a de l'eau autant qu'il veut. Les corbeaux qui viennent lui donner à manger matin et soir. Je ne pense pas qu'il avait vraiment envie de bouger quand l'ange est venu, lui a dit « Lève-toi ». Et pourtant, il a bien fallu qu'il se bouge. Et nous devons comprendre que si le Seigneur nous dit « Lève-toi », c'est d'abord parce que notre vie personnelle en dépend. C'est pas parce que le Seigneur n'est pas content si on est en train de faire la sieste ou si on prend quelques jours de vacances. C'est parce que notre survie en dépend. Et le Seigneur sait très bien que la vraie vie, c'est une vie où tu vas bouger, où tu vas faire des choses. Pas n'importe quoi. Tu vas faire des choses pour lui, pour son royaume, pour sa gloire. Tu vas faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et il sait aussi que quelqu'un dépend. Que tu vas obéir à la voix du Seigneur et que sa survie à cette personne dépend de ton obéissance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que tous, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes le fruit d'une personne à qui le Seigneur a dit « Lève-toi ». Cette personne s'est levée et elle est allée à Sarepta. Elle a trouvé la veuve et son fils. Toi, tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes le fruit de l'obéissance de quelqu'un à la parole du Seigneur. Et le Seigneur a des plans tellement, j'allais dire, bizarres, tellement étranges parfois, suffocants. Et nous sommes tous le fruit. Vous savez, moi je suis le fruit. Je ne vais pas encore raconter tous les détails de cette histoire. Je suis le fruit d'un représentant, un commercial qui vendait des voitures sans permis. Et qui a vu cette belle voiture de mon père dans laquelle on avait honte de monter avec ses grandes lettres « Jésus t'aime et Jésus revient ». Et ce représentant, il était jeune converti et il venait d'une autre ville. Et il a vu les lettres sur la voiture, il a dit ça c'est des chrétiens. Il a arrêté ma mère malgré
je vous passe les détails, ma mère, ce n'était pas quelqu'un de commode au volant, et si on l'embêtait, voilà, parfois ça dégénérait. Et c'est parce que cet homme a eu l'audace d'arrêter la voiture de ma mère que je suis là aujourd'hui. Malheureusement, cet homme n'est plus chrétien. Mais c'est à cause du fait qu'il a obéi à l'appel du Seigneur que je suis ici aujourd'hui. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Quelqu'un a obéi à l'appel du Seigneur et quelqu'un vous a parlé du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un vous a introduit dans la présence du Seigneur. Nous sommes le fruit de l'obéissance de quelqu'un. Cette femme, à Sarepta, cette veuve et son fils ont continué de vivre, et Élie aussi, tout simplement parce qu'il a obéi quand il a entendu cette voix qui lui a dit « Lève-toi ». Amen. Amen. Alléluia. 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 La première fois où il est écrit « Lève-toi » dans la Bible, c'est dans Genèse 13, verset 17. Dieu appelle Abraham et révèle à Abraham tous les plans. Et il y a déjà certaines situations qui se passent avec Abraham. Le Seigneur dit, je vais faire de toi le père d'une grande nation. On sait qu'Abraham est vieux, que Sarah, sa femme, est vieille, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. Et pourtant le Seigneur lui dit, je vais te donner une postérité et je vais faire de toi une grande nation. Et dans Genèse 13, 17, le Seigneur lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham va devoir mettre sa foi en action. Je ne sais pas si on réalise vraiment. Abraham est vieux. Église, je ne vais pas entrer dans un domaine qui pourrait vous sembler déplacé ou inconvenant ce matin. Abraham est vieux, son corps est usé. Je ne sais pas s'il est encore capable de faire des enfants. La Bible dit que Sarah, sa femme, est vieille, et elle, les sœurs, vous savez de quoi je parle, elle ne peut plus avoir d'enfants. Et le Seigneur vient et dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation, de cet enfant qui va sortir de tes entrailles. Et là, le Seigneur dit à Abraham, lève-toi et parcours tout ce pays que je vais te donner en héritage, à toi et à tes enfants. Amen. Et la Bible dit que Abraham s'est levé et il a commencé à parcourir cet héritage que le Seigneur lui donnait pour lui et pour sa postérité. Nous voyons dans toutes ces fois où le Seigneur a dit « Lève-toi ». À chaque fois, il a fallu que quelqu'un obéisse à l'ordre du Seigneur. Et parce que cet homme ou cette femme ont obéi à l'ordre du Seigneur et se sont levés et ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire, alors ils ont été bénis et d'autres ont été bénis. Amen. 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 Quand le Seigneur a appelé, par exemple, il appelle Moïse. Moïse s'est levé, et parce que Moïse s'est levé, alors le peuple a été libéré de l'esclavage, et ils ont pu enfin prendre possession du pays promis à Abraham. Parce que Moïse a obéi, quand le Seigneur lui a dit, lève-toi. C'est la même chose pour Josué. Moïse vient de mourir sur la montagne, ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Moïse vient de mourir sur la montagne et Josué, tout le peuple d'Israël sont là devant le Jourdain. De l'autre côté, c'est la terre promise. Et ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer. Ils sont un peu découragés parce que le chef n'est plus là, Moïse n'est plus là. Et le Seigneur appelle Josué et lui dit, lève-toi. Lève-toi, toi et tout le peuple, et passez ce Jourdain, parce que c'est votre héritage, mais il faut que tu te lèves et que tu traverses. Amen. 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 Et peut-être que les jeunes, parfois vous pensez que l'œuvre du Seigneur, c'est réservé pour les gens qui sont un peu plus âgés, un peu plus compétents, qui ont un peu plus d'expérience. Je ne sais pas si vous savez que
Quand le Seigneur a appelé Jérémie, Jérémie c'était un adolescent. Jérémie c'était un jeune homme. Et pourtant, le Seigneur l'a choisi comme quoi? Dites-le. Comme prophète. C'était un adolescent et le Seigneur l'a choisi comme prophète. Le Seigneur lui a dit, lève-toi. Et Jérémie dit, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur dit, c'est pas grave, je serai avec toi et ne te laisse pas intimider si les gens pensent que tu n'es qu'un jeune homme, parce que je t'envoie. Lève-toi et fais ce que je te demande de faire. Amen. Les jeunes ne croyez pas que vous n'avez pas la capacité, que vous n'avez pas les talents ou que vous êtes trop jeune. Le Seigneur parle à ton cœur et si le Seigneur te dit lève-toi, alors lève-toi et fais ce que le Seigneur te demande de faire. C'est pas par tes propres forces que tu vas le faire, c'est par les forces que le Seigneur va te donner. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Romain nous a parlé d'Ézéchiel jeudi. Pour ceux qui étaient à la réunion de prière, on a eu une très bonne réunion de prière, merci Seigneur. Il nous a parlé d'Ézéchiel. Le Seigneur parle à la prophète Ézéchiel et il dit lève-toi et va dans la vallée. Et vous savez ce qu'il y avait dans la vallée? Il n'y avait que des morts. Que des morts. Des squelettes. Et pourtant, le prophète Ézéchiel s'est levé et il a été dans cette vallée. Et parce qu'il a obéi, alors ce squelette, tous ces squelettes sont devenus une grande armée. L'armée du Seigneur. Amen. Et ça doit aussi nous inciter et nous motiver. Parfois, nous pensons que l'œuvre du Seigneur, on regarde les gens qui sont autour de nous et on les considère comme des squelettes. Seigneur, c'est même pas la peine que je parle avec ces gens-là parce qu'ils vont pas écouter. De toute façon, j'ai déjà essayé, ça marche pas avec eux. Ils sont morts. On regarde ce qui se passe dans l'église et puis il n'y a pas grand-chose qui bouge et puis on est un peu découragé. Ah non, Seigneur, ça sert à rien de toute façon. Ils réagissent pas. On essaie de travailler avec quelqu'un, et puis on travaille, et puis il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur dit à Ézéchiel, lève-toi. Ézéchiel est arrivé dans cette vallée, c'était un songe, et cette vallée s'était remplie de squelettes. Le Seigneur lui dit, maintenant prophétise. Maintenant fais ton travail. Et tous ces squelettes sont devenus une grande armée. Amen. Amen. Le diable va venir mettre à nos oreilles, dans notre esprit, tellement de choses négatives. Tellement de choses négatives. Je ne sais pas le faire. Je n'ai pas assez de connaissances. Si on me pose des questions et je ne sais pas répondre. Et si ceci, et si cela. Et pourquoi moi? Ce que Moïse a dit, pourquoi moi avec quelqu'un d'autre? Tellement de questions, tellement de pensées qui vont venir dans notre esprit. Quand on va entendre cette voix du Seigneur, cet appel, il va dire, lève-toi. Lève-toi. Seigneur, je suis trop vieux. Je vais faire une confidence. J'ai envie en ce moment de faire d'autres choses. Je n'ai pas envie d'abandonner l'église. Je n'ai pas du tout envie de vous abandonner, je vais rester là, je vais continuer d'être votre pasteur. J'espère que ça vous plaît. Mais j'ai envie de faire d'autres choses, parce que j'ai l'impression que je suis en train de m'encrouter dans ce ministère pastoral. Et parce que j'entends des voix, et je sens des choses à faire, différentes. Et le Seigneur nous parle ce matin, et je suis sûr qu'il parle à ton cœur. Et le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi. Amen. Le temps des vacances est terminé. Le temps où tu avais besoin de prendre des forces, c'est fini. Maintenant, c'est le moment de te lever. Lève-toi et marche. Va à Sarepta, parce que là-bas, quelqu'un a besoin de toi. Je ne sais pas à quel ministère le Seigneur vous appelle. Je ne sais pas dans quelle direction le Seigneur veut vous conduire. Mais je sais que quand vous entendez cette voix, en même temps, vous savez où le Seigneur veut vous faire aller. Parce que pour chacun de nous, cette voix, elle est personnelle. Et ce matin, je sais que chacun de nous
Le Seigneur nous parle et nous entendons cette voix, lève-toi. Peut-être que nous sommes, je vais dire, assis dans un domaine non convenable pour un chrétien. Peut-être nous sommes assis dans une situation, on va appeler un chat, dans une situation de péché. Et nous savons depuis tellement longtemps qu'il faut sortir de ça, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et parce que le Seigneur nous appelle à le servir. Et puis on n'a pas encore répondu à cet appel, lève-toi, sors de cette situation. Sors de cette boue, sors de ces choses qui te mangent, qui te détruisent, sors de ces chaînes, quitte ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Certainement que le Seigneur a mis des ministères sur vos vies, et puis on attend, on est là au torrent de Kérit, et puis l'eau coule, et puis la nourriture est là matin, soir. Et pourquoi je vais faire des efforts? Et il y a cette parole du Seigneur ce matin, lève-toi. Peut-être qu'on a reçu un appel, on sait ce qu'on doit faire, et puis il y a le travail. Tu vois, Seigneur, à cause de mon travail, parce que les horaires ne coïncident pas, je ne peux pas, Seigneur. C'est pas possible. Et on entend cette voix qui dit, lève-toi. Parce que si tu te lèves, le Seigneur va faire que ça va être possible. Tant que tu vas rester assis, c'est sûr que ça ne sera pas possible. Mais si c'est la voix du Seigneur qui parle à ton cœur, si c'est l'Éternel qui te parle et qui te dit « Lève-toi », peu importe ce qui te semble impossible, tout va devenir possible. On l'a chanté tout à l'heure. En toi, tout devient possible. Amen. 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 Alléluia. 15 fois dans la Bible, il est écrit « Lève-toi, Éternel ». Et vous savez, chaque fois que l'Éternel se lève, il se passe quelque chose. Amen. Amen. Chaque fois que l'Éternel se lève, il se passe quelque chose. La Bible dit dans le psaume 68, Dieu se lève. Qui connaît sa Bible? Qui connaît le psaume 68? Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Voilà ce qui se passe quand Dieu se lève. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu et ils ont des transports d'allégresse. Ça, c'est ce qui se passe quand Dieu se lève. Et tu sais quoi? C'est ce qui va se passer quand tu vas entendre la voix du Seigneur qui te dit lève-toi et que tu vas obéir à cette voix. Parce que tu te lèves, alors le Seigneur est avec toi. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et peu importe ce que tu penses, peu importe ce que les gens veulent te faire croire, si tu te lèves parce que tu réponds à l'appel du Seigneur, alors tes ennemis vont être dispersés et tu vas commencer à te réjouir dans la présence du Seigneur. Juste parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur qui te dit lève-toi. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever, l'église est terminée. Désolé d'avoir pris un peu de temps ce matin. Alléluia. Alléluia. J'aime ce psaume. C'est un de mes psaumes préférés. Dieu se lève. On a un chant qui dit, et qui parle au Seigneur, il dit, élève-toi, élève-toi, élève-toi. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Il n'a même pas un mot à prononcer. Le fait que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient. Alléluia. Et le Seigneur nous parle ce matin. Et j'espère que chacun de nous entendons cette voix. Lève-toi. Peut-être que nous sommes découragés. Peut-être que nous sommes passés par certaines situations qui ont fait qu'on est arrivé à ce torrent. Et puis on est là et on apprécie de rien faire. Le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Si on examine toute la Bible, tous les hommes et toutes les femmes que le Seigneur a utilisés,
tous ceux à qui Dieu a dit lève-toi, et tous ceux qui ont obéi à la parole du Seigneur. Alors c'est vrai que parfois ils ont traversé des moments difficiles. Mais nous allons pouvoir voir que le Seigneur ne les a jamais abandonnés et que même quand c'était difficile, le Seigneur a toujours été leur soutien, leur force et qu'il y avait un besoin qui était là quelque part et ce besoin a été pourvu et ils ont pu continuer avec le Seigneur et parce qu'ils ont obéi au Seigneur, alors d'autres personnes ont été bénies et l'œuvre du Seigneur grandit. Amen. Et elle s'accomplit. Amen. Amen. Et la question ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que je vais répondre à l'appel du Seigneur? Amen. Lève-toi. Peut-être quelqu'un pense ce matin, mais moi je ne sais rien faire. Est-ce que tu es sûr de ça? Tu sais parler? Alors tu sais faire quelque chose. Tu sais prier? Alors tu sais faire quelque chose. Tu sais chanter? Alors tu sais faire quelque chose. Tu as des yeux pour voir ceux qui sont dans la détresse? Alors tu sais faire quelque chose pour eux. Lève-toi. Il faudrait qu'on ferme nos yeux, Église. Qu'on entende cette voix du Seigneur ce matin qui dit lève-toi. Vous savez, mon désir le plus cher en tant que pasteur, c'est que chacun de nous, nous puissions d'une manière ou d'une autre être engagés dans notre église locale. Et je crois que c'est aussi le désir le plus cher du Seigneur. C'est que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous puissions être engagés dans son royaume. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on attende patiemment son retour. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions faire un travail, que nous puissions à notre tour amener des âmes au pied de la croix et faire que des noms nouveaux soient écrits dans le livre de vie. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu attendes patiemment que le temps passe. On est tellement occupé avec les choses de la terre, on est tellement occupé avec les choses de la vie, qui sont des choses qui sont là et qui sont bien réelles. Mais on oublie tellement souvent en tant qu'enfant de Dieu qu'un jour tout ça, ça va passer. Un jour on va tout laisser là quand le Seigneur revient. Tout laisser là. Et le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Et tu entends cette voix qui te dit, lève-toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Lève-toi. Lève-toi.